Hey, salut. Et ben, on se retrouve après quelques mois de petite pause. Et justement, je voulais faire cette vidéo vraiment qui me tient vraiment très à cœur. Aujourd'hui, je fête enfin ce mois-ci, je fête mes 2 ans d'arrêt de tabac. Et du coup, je voulais te partager bah, la, le déclic en fait qui a fait que j'ai décidé d'arrêter. Le parcours aussi. Et voilà. Alors du coup, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est parti vraiment du cœur et pas de la tête en fait. Parce que la plupart des gens qui veulent arrêter de fumer, la plus grosse erreur, c'est qu'ils le font avec leur tête. Et si tu fais les choses en fait avec ta tête, bah en fait ça marche pas. C'est-à-dire que moi je sais que pendant pas mal d'années, eh ben, j'ai voulu faire les choses avec la tête et un peu dans tout d'ailleurs. Mais en fait, ça marche pas. Parce que combien de fois je me suis dit, bon, allez, c'est la dernière cigarette, après je rachète plus de cigarettes, c'est fini. Non, non, j'arrête de fumer, c'est fini. Terminé, je ne fumerai plus, je finis ça et puis c'est fini. Jusqu'au prochain paquet le lendemain au tabac. Bon, non, bon, on va dire c'est le dernier, allez, hop, c'est terminé, j'arrête après. Mais en fait, ça marche pas. Parce que les choses, elles n'étaient pas c'était pas vibré en fait, ça vibrait pas du tout avec le cœur, c'était fait avec la tête. Donc j'ai décidé de vraiment, vraiment, vraiment arrêter, mais vraiment par envie, parce qu'en fait, j'ai commencé à avoir des bronchites aiguës en fait à partir de 2015. Je commençais du coup à peine pouvoir respirer, enfin j'étais là. J'arrêtais pas de blairer, j'étais tout le temps avec des douleurs aussi, j'avais des douleurs au niveau des bronches, j'ai eu plusieurs fois, alors c'était pas sans arrêt, c'est pas chronique, mais c'était aigu en fait, il y a des phases où j'avais ça, après quelques mois après j'avais plus rien, ça allait mieux, mais après ça revenait et j'ai commencé à avoir ça en 2015. Donc je me suis dit, bon, là il va peut-être falloir que je fasse quelque chose. J'ai essayé d'arrêter fin 2015, mais ça a été un échec parce qu'en fait l'année 2016 a été l'année la pire de ma vie. Mais quand je dis vraiment la pire de ma vie, c'est vraiment l'année c'est l'année où j'ai voilà où je suis tombé au fond en fait, hein. J'ai touché le fond et c'est là où je suis sorti aussi de mes illusions sur plein de choses dans lesquelles j'étais enfermé depuis des années. C'était le début en fait, et là ça a été très très dur. Donc l'année 2016 c'était impossible en fait pour moi d'arrêter. J'ai essayé fin 2016 mais c'était un échec. Du coup j'ai fait les choses après tranquillement. Mais la première source de motivation ça a été vraiment la santé. Et en fait, je fumais, à la fin, je devais être autour d'un paquet par jour. Parfois, c'était plus. euh, Parce que je fumais aussi d'autres choses à côté. Donc, en fait, quand j'avais ces autres choses à côté, enfin, je fumais moins. Mais quand j'avais pas de cannabis à côté, bah, je fumais plus. Donc, en fait, c'était yo-yo. Mais en gros, à la fin, on devait être à un paquet, à peu près. Donc, le truc, c'est que la santé, ça a été la première des choses. Après, bien sûr, ça a été l'argent. Parce qu'en fait, 200 euros par mois pour un paquet par jour, bah, je peux vous dire que quand vous avez des revenus quand même assez limités, vous avez 200 boules par mois que vous mettez dans les clopes. Tu mets ça dans les clopes par mois, ça te fait quand même, à la fin de l'année, ça te fait quand même un certain montant, qui est quand même un montant pas négligeable pour faire autre chose, pour investir sur toi, pour faire des voyages, même pour t'acheter au pire un bien qui te fait plaisir, mais pour n'importe quoi, pour vraiment te faire quelque chose, pour te faire plaisir, pour avoir quelque chose qui va t'apporter un bien-être. Donc là, en fait, tu l'utilises pour te détruire la santé et pour combler des manques, en fait. Parce qu'après, je me suis. Alors, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour arrêter, c'est très simple. La première des choses, c'est que j'ai commencé par réduire les doses en fait petit à petit jusqu'à arriver à 2-3 cigarettes par jour. Et puis ensuite, à la fin, je me suis dit bon, je finis mon paquet, mais tranquillement, sans pression, sans condition.
Je me suis dit, je finis le paquet et là, je vais voir. Soit j'arrête tout d'un coup, mais ça va être dur parce que ça va être difficile. Après, bon, j'ai aussi mis forcément cette croyance, donc forcément, ça a été là. Donc je me suis dit, on va voir. Est-ce que je vais réussir à arrêter tout d'un coup? Si ça ne le fait pas, j'ai des solutions, j'ai les gommes à mâcher, j'ai peut-être les patchs et je verrai peut-être pour une cigarette électronique. Je me suis dit, on verra. Et puis j'ai commencé à vouloir. Et la première journée, j'ai pas tenu. Donc j'ai été en fait acheter des gommettes en pharmacie pour toujours avoir cet aspect de nicotine parce qu'en fait j'ai eu des crises d'angoisse forcément, j'arrête d'un coup, j'ai eu des crises d'angoisse, plus de repères et tout parce que forcément la cigarette ça te crée un outil qui te permet de pouvoir te sentir bien dans des situations par exemple qui peuvent être un peu stressantes, etc. Donc du coup bah il n'y a plus le geste, ça c'est quelque chose qui était vachement important. Et du coup, bon, il y a le manque de nicotine et il n'y a plus le geste. Donc j'ai commencé par les gommes à mâcher. C'est vrai que la nicotine, c'était pratique, mais j'avais plus le geste. Donc je me suis dit, j'avais toujours des crises d'angoisse, etc. J'étais quand même pas bien. Mais là, c'était pas physique puisque j'avais la nicotine, c'était surtout psychologique. Mais je me suis dit, je vais arrêter les gommes, je vais passer sur une cigarette électronique, ce que j'ai fait, qui est un outil quand même vachement sympa pour pouvoir arrêter. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui doit rester une béquille et qui, qui doit être utilisé pendant le temps du sevrage et le temps de se désaccoutumer donc de la nicotine, du sevrage et après du geste. Donc c'est quelque chose à utiliser, on va dire, sur 6 mois, 1 an, plus ou moins, on va dire, mais c'est quelque chose qui doit être utilisé sur environ une année, quoi. Mais c'est pas quelque chose qui doit remplacer. Malheureusement, l'inconvénient de la cigarette électronique, c'est que beaucoup de gens l'utilisent, mais ça devient une autre addiction, c'est-à-dire qu'ils remplacent une addiction par une autre. Enfin, même après, c'est vrai qu'en termes de prix, financièrement, ça coûte moins cher, mais c'est pas quelque chose. Enfin, voilà, c'est un outil qui est censé t'aider comme une béquille pour que tu puisses te débarrasser de ça. Mais après, le but, c'est pas de rester avec ça. Donc, moi, j'ai fait ça. Au début, j'étais à 6 mg en nicotine, j'ai baissé petit à petit, j'ai fait ça à mon rythme en quelques mois. Et puis après, au bout de 6 mois, je suis arrivé à zéro. J'ai eu un suivi d'une tabacologue en fait. C'est très important en fait d'avoir un suivi. Si t'arrêtes, si t'as pas de soutien, ça va être dur. Ça va être dur. Si t'as pas de soutien, franchement, alors toi, t'es ton propre soutien déjà, c'est important. Mais c'est important d'avoir un soutien extérieur. Et si tu as un entourage qui est bienveillant et qui peut te soutenir, c'est cool. Mais si tu as un soutien extérieur aussi qui est neutre, qui peut aussi t'aider, c'est aussi important. Donc moi, j'estimais qu'avoir un soutien, comme j'avais pas vraiment de soutien de personne, où c'était plutôt du soutien, voilà, mais pas vraiment, il n'y avait pas vraiment d'intention derrière, c'était juste parce que voilà, oh, c'est bien, mais c'est tout. Donc c'était important de pouvoir avoir un soutien de quelqu'un d'extérieur, même si c'était qu'au téléphone. Ça permettait d'avoir, on va dire, un appui. Et c'est vrai que ça m'a aussi bien aidé. Donc je t'encourage, si tu décides d'arrêter, d'avoir quand même un accompagnement. Et il y a aussi un truc qui est très important, c'est d'avoir aussi un entourage aussi qui va pouvoir être favorable pour pouvoir arrêter de fumer. Parce que le truc, c'est que moi, j'ai coupé les liens avec les gens que je connaissais d'avant, qui étaient des gens toxiques, qui tirent vers le bas. Donc, ça va du simple vampire énergétique au pervers narcissique, en gros. Euh, Ça va c'est des types de personnages qui étaient comme ça. Donc, c'était des gens qui fumaient énormément aussi. Donc, forcément, si t'es dans un environnement comme ça, tu vas pas pouvoir arrêter. Moi, je sais qu'il y a des fois, j'ai voulu commencer à arrêter. Et puis, bah, en plus, les gens toxiques, ils sont là, ils font ah, tu vas arrêter. Ah, bah, du coup, t'as pas de clope, t'es en soirée. Ah, mais vas-y, tiens, bah, prends une clope, prends une clope. Ouais, mais je te dis que je voulais arrêter. Bah, en fait, ouais, mais il y a 2 jours, tu te plaignais que tu avais plus de clope et du coup, tu demandais tout le temps. Et là, maintenant, bah oui, mais c'était il y a 2 jours. Maintenant, c'est maintenant. Donc maintenant, je dois arrêter.
Ouais, mais non, bah, vas-y, fume. Et là, il y a le manque qui commence à se faire sentir, et puis, bon, allez, tant pis, allez, c'est bon, j'arrêterai la semaine prochaine. Et en fait, t'arrêteras jamais, en fait. Donc c'est important. L'environnement dans lequel t'es, si t'es dans un environnement qui est toxique, tu pourras pas arrêter. Donc c'est vraiment important de. Soit tu peux être avec des fumeurs qui sont des gens respectueux, qui vont du coup comprendre que tu arrêtes de fumer et qui vont peut-être se tenir à l'écart quand tu fumes, qui vont éviter de fumer par exemple devant toi, qui vont pas t'envoyer leur fumée dans la gueule, et puis qui vont t'encourager justement à arrêter. Eux, ça les aidera peut-être au moins à diminuer déjà aussi. Mais par contre, donc là, dans ce cas-là, si c'est des personnes qui sont sur une intention comme ça va. Mais si c'est des gros fumeurs qui sont là, bourrés de mal-être, et qui sont là justement à combler ce mal-être par des clopes en outrance, comme la plupart des gros fumeurs, c'est pas la peine, tu vas pas y arriver. Donc déjà, c'est important, l'égrégore dans lequel tu es, il est important. Le suivi du coup après d'une personne neutre, et vraiment l'intention, la volonté du cœur de vouloir arrêter. Donc moi je sais que voilà, je pouvais pas faire le moindre déplacement sans être complètement essoufflé. Je descendais les escaliers, j'avais l'impression d'être un grand-père de 90 ans. Impressionnant, hein, j'étais essoufflé juste après d'avoir. Enfin, descendre un escalier, c'était une mission. Non, le pire, c'était monter un escalier. Parce que descendre encore, ça va. Mais monter un escalier, bah, il aurait pas fallu que j'escalade un phare, hein, un escalier de phare, hein, parce que là, j'aurais mis l'après-midi, hein. Ah non, mais j'ai- je me suis dit, je vais faire une syncope, quoi. Le moindre escalier, j'ai l'impression d'arriver en haut. Je me suis dit, je vais faire une syncope, quoi. Je vais faire un malaise, je vais faire une syncope, quoi. Donc, donc forcément, moi qui, qui me dit, bon, je voudrais peut-être voilà, faire des voyages, faire des trucs après, si j'ai un corps physique qui ressemble à une épave, bah, c'est pas possible, hein. Ton corps, c'est un peu le véhicule dans lequel tu es dans cette réalité. Si c'est une épave, si tu en as fait une épave parce que bah, tu lui mets de la merde en permanence, tu le maltraites et tout, bah voilà, tu vas avoir un corps qui va pourrir déjà très vite. Et puis en plus, bah, tu auras un corps qui va certainement pas t'emmener loin. Ou alors il va t'emmener peut-être à un certain stade. Tu vas peut-être réussir à vivre peut-être assez vieux, mais tu vas vivre, tu vas te traîner une épave, tu vas te traîner une épave toute ta vie, quoi. C'est comme le mec qui a une bagnole, bah, il a une bagnole, c'est une grosse épave, mais bah, il a de la chance, il n'y a pas de truc qui pète. C'est bancal, hein, ça tient à l'arrache, etc. T'en vois des mecs avec des bagnoles avec des pots de travers, des trucs qui fument en mode les rétros sont pétés, tout est pété, enfin t'as un taudis quoi, le truc tu te dis mais comment il fait pour rouler encore avec ça, mais comment il a fait aussi pour passer son contrôle technique, hein. Mais il l'a fait, mais le truc c'est que la voiture un jour voilà, il va démarrer puis bah ça s'allumera pas, mais bon il peut très bien faire beaucoup de kilomètres avec, mais par contre le confort dans lequel il est, c'est pas terrible quand même, parce que dans une épave comme ça, franchement, et ben le corps physique c'est pareil. Donc est-ce que tu as envie d'avoir un corps physique qui te dure longtemps, mais est-ce que tu as envie de l'avoir aussi dans de bonnes conditions? Parce que si tu as la chance peut-être d'avoir un corps physique qui est une épave qui dure longtemps, est-ce que tu as envie de vivre dedans dans une épave en fait? C'est ça le truc, c'est que est-ce que tu veux vivre dans un corps physique qui est une épave? Bah en fait moi j'avais pas envie de vivre dans un corps physique qui ressemble à une épave. Donc du coup je me suis dit, il faut vraiment que ça j'arrête. Ça va être dur au début, il va falloir que je me fasse accompagner, il va falloir que je sois dans une bonne condition aussi, que dans ma vie ça soit un peu moins lourd que ce que c'était, même si c'est pas encore le nirvana, mais au moins que ça soit, je sois au moins, que ça soit, on va dire, la condition soit au moins correcte pour que ça puisse se passer tranquillement. Et là, ça sera bon. Donc là, du coup, ça fait 2 ans. Ça fait pile poil 2 ans parce que j'ai arrêté début novembre 2017. Après, je suis passé à la cigarette électronique. Moi, j'ai fait ça du coup en transition, en arrêtant tranquillement. Je suis arrivé à zéro avril-mai 2018. Et puis après, j'ai fait ça encore 2-3 mois à zéro nicotine, juste pour le geste. Et en fait, je me suis pas mis de pression à me dire, attends, faut que je l'ai fait tout seul en fait. Au bout d'un moment, j'ai commencé à lâcher un peu. Et puis après, des fois, je revenais un petit peu dessus. Et puis, mais j'ai lâché en fait, vraiment j'ai lâché prise. Je me suis pas dit attention, tac tac tac. Au début, je me suis mis des objectifs, mais après j'ai lâché en fait. J'ai complètement lâché.
Et puis je crois que j'ai dû revapoter un peu, peut-être été 2018, mais été 2018 je vapotais pratiquement plus, j'ai dû revapoter quelques fois vite fait, mais c'est tout. Donc on va dire que le tabac, ça fait 2 ans que j'ai arrêté, et la vaporette ça fait un peu plus d'un an. Voilà, et franchement je suis très fier de moi, parce que bah, j'ai déjà ressenti maintenant la fumée de cigarette et tout, et franchement j'ai même essayé de refumer une cigarette en juin 2018 dans un travail qui était très ennuyant avec un routier qui fumait comme un pompier. J'étais du coup encore à la vaporette, mais je l'ai même pas fumé en entière la cigarette, ça m'a dégoûté. Et puis c'est tout. Et en fait maintenant le fait d'être avec des fumeurs, là j'ai eu l'expérience il y a 8 jours d'être avec une femme qui était avec sa clope rollback à l'arrêt de bus, ça m'a mis sa fumée dans la gueule, j'ai toussé pendant un quart d'heure. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, hein, je suis vraiment sevré de ça et je suis vraiment super content. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo si toi tu as envie d'arrêter ça. Et après, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est pourquoi tu as commencé. Moi, j'ai fait du coup une recherche sur moi. J'ai commencé, donc j'avais 21 ans, donc j'ai fumé pendant plus de 8 ans. Et pourquoi j'ai commencé? Bah, en fait, ça a été pour cacher, et ce qui est la plupart du temps le cas des fumeurs, c'est surtout pour parer à un stress, pour pouvoir du coup être dans l'illusion, parce que c'est une illusion d'avoir un bien-être, parce qu'au début en fait ça te dégoûte, c'est-à-dire que la cigarette au début ça te dégoûte. Et du coup tu te dis, bon, je vais quand même fumer, parce que comme ça va me permettre de pouvoir décompresser. Et puis après, tu te dis, bon, bah, ça fait classe. Je vais pouvoir aussi me sociabiliser plus facilement du coup avec les autres jeunes, parce que la plupart des jeunes, il y en a beaucoup maintenant, enfin, du coup, qui sont tellement dans un mal-être. Puis après, ils font ça aussi pour se sociabiliser, donc ils se mettent à fumer. Donc du coup, pour se sociabiliser, pour pas se faire rejeter, et surtout pour aussi combler un manque. Euh, Si tu as des parents par exemple qui sont plutôt toxiques, tu es dans une famille où tu te sens pas bien, bah du coup tu vas aller, hop, tu sais pas ce que tu vas faire dans ta vie, tu tournes en rond, tu as 20, 22 ans, 18 ans par là, j'en sais rien, ou plus, hein, ou moins, et tu te dis, bon bah voilà, je vais aller me réfugier derrière ça. Et du coup tu crées une addiction. Mais en fait, c'est quelque chose qui te donne l'illusion de te faire du bien, mais en réalité ça t'en fait pas. Parce que déjà après quand tu fumes, moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu vraiment la différence, quoi. C'est-à-dire qu'avant, j'étais fumeur, j'attirais que des fumeurs. Même les copines que j'ai eues dans le passé, c'était que des fumeuses. Maintenant, les gens que j'attire en étant non-fumeur, c'est que des non-fumeurs. C'est incroyable, je n'attire plus de fumeurs en fait. Donc, comme j'ai changé de fréquence, ben, je suis plus du tout avec les mêmes personnes. Donc, je vais pas attirer de fumeurs. Ou alors, s'il y a un fumeur, c'est un petit fumeur qui est, voilà, qui est très respectueux, qui va pas fumer par exemple devant toi, et qui fume pas beaucoup par exemple et tout, ouais, éventuellement. Mais la plupart du temps, ça va être des non-fumeurs. Et avant, j'attirais que des fumeurs. Et des gros fumeurs, comme moi je fumais un paquet par jour, j'attirais des pompiers. Donc du coup, tu es avec des gens, quand les gens ils sont dans cet état-là à fumer un paquet par jour, c'est des gens dans leur vie, ils sont pas dans un état, qui est bien en fait. Donc ils sont pris par leur souffrance dans leur boulot, avec leurs problèmes, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être plein de problèmes. Ils sont pas dans une phase de bien-être, donc du coup tu vas créer des relations avec des gens qui sont dans un mal-être. Donc en fait, bah, du coup c'est un cercle vicieux. Toi, tu te rends dépendant de quelque chose qui va te faire rencontrer des gens et qui t'apportent du mal-être. C'est intéressant quand même. Du coup, le fait d'avoir supprimé cette cause, bah, déjà inconsciemment en fait tu vas te diriger vers d'autres types de gens. Et du coup tu rencontres déjà d'autres gens déjà, juste ça déjà. Et puis quand t'es en soirée, t'es pas là à te cailler l'hiver à dire ah je vais aller fumer ma clope dehors, je vais aller me retrouver avec tous les autres là qui sont là l'hiver là quand il fait -5 et t'es là genre tu te écailles et tout, t'es là bah en fait non, tu te dis mais ah bah moi je reste là, je vais pas fumer.
Ah super, putain, qu'est-ce que c'est bien d'être chaud, de pas aller se cailler comme ça pendant 10 minutes à tirer une clope à l'arrache et en plus même pas la savourer. Tu la savoures même pas en plus. Et du coup, ça, c'est vrai que ça fait un bien fou aussi. Donc voilà. Et puis vraiment la cause, le pourquoi tu as commencé. Faut que tu travailles vraiment sur ton pourquoi parce que ça va en dire long sur plein de choses dans ton parcours qui va te permettre de te libérer après. Parce que la cigarette, c'est une illusion dans laquelle beaucoup de gens dans la société se font avoir. Et c'est pour justement fuir. Moi, je me suis mis là-dedans surtout pour fuir la réalité, pour me sociabiliser d'un côté avec des gens, parce que comme ça fait cool, t'es là, tu fumes, ça te permet d'aller parler à des gens. Tu te dis, bah vas-y, allez, vas-y, est-ce que t'as du feu, s'il te plaît, et tout. Puis ça te permet comme ça d'essayer d'échanger une conversation, mais en réalité, la conversation, tu vois bien qu'elle est bidon. Donc la plupart des temps, les gens que tu rencontreras dans cette circonstance, ça donnera rien. Enfin, mais tu te dis, bon, ça, je vais quand même aller parler à des gens comme ça, je vais aller demander une cigarette, donc voilà, je vais aller demander du feu. Ça te fait sortir un petit peu de ta zone de confort pour aller aborder des gens que tu connais pas, pour demander soit une clope, soit du feu. Et puis ça te permet de sociabiliser du coup. Ou alors c'est des gens qui vont te demander une clope ou du feu, donc c'est des gens qui vont aussi venir vers toi, donc ça va dans les deux sens. Et puis tu te dis, bah c'est cool. Et puis ça te permet aussi de fuir ta réalité, de te dire, bah je me crée une bulle, donc ma clope en fait avec le nuage de fumée c'est ma bulle. Et du coup, quand je vais dans des endroits que je connais pas, qu'est-ce que je me sens bien parce que du coup j'ai ma clope. Par contre, si j'ai pas de clope, oh là là, c'est la panique. Oh là là, les tabacs sont fermés. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Moi, du coup, je pouvais pas aller dans des endroits que je connaissais pas si j'avais pas mes clopes. J'avais pas de tabac, j'étais obligé tout de suite. Oh là là, tabac, tabac, tabac. Hop là, les clopes, c'est bon. Ah, voilà, c'est bien. Sinon, j'étais pas bien quoi. Dès que j'allais dans un autre environnement que je connaissais pas, fallait que je sois avec des clopes. Voilà. Donc c'est vraiment cool. Je suis vraiment content d'être sorti de ça. J'ai encore j'ai déjà une épine on va dire qui est enlevée du pied déjà. C'est quand même une épine pas mal. Même s'il y en a d'autres, j'en ai quand même déjà enlevé d'autres. Et là c'est pas mal. Donc voilà, si t'as envie de. Après si tu veux que je te donne des conseils par rapport à ça, si t'as vraiment envie d'arrêter, mais faut que t'aies vraiment l'envie quoi. C'est le plus important. Bah, je pourrais te conseiller. Tu peux m'écrire du coup dans les commentaires si tu le souhaites. Mais vraiment, tu vas voir, au bout de 2-3 semaines, tu commences à retrouver l'odorat. Tu sens les odeurs et tout de cuisine, etc. que tu sentais plus avant. Tu sens aussi les mauvaises odeurs. Ça, après, ça fait partie du jeu. Mais tu sens beaucoup plus de choses. Après, les poumons, la santé, bon, moi je sais que j'ai beaucoup glairé après. Maintenant, bah, ça m'arrive encore parfois un peu. Bon, j'ai fumé quand même pendant presque 10 ans, donc bon, j'ai pas toujours fumé un paquet, je fumais moins avant, mais on va dire on m'a dit c'est quand même bon, c'est quelques années quand même. Après, moi j'ai arrêté avec un âge assez jeune, donc ça va. En quelques années, les poumons vont pouvoir quand même se régénérer. En l'espace de 5 ans, je pense que j'aurai une condition qui sera, je pense, comme un non-fumeur. Mais j'ai arrêté au bon moment. Après, il n'y a pas d'âge, hein. Même si tu as 50 ans et que tu décides d'arrêter, il vaut mieux que tu arrêtes à 50 ans, que tu continues à t'enterrer dans ton truc et que justement ça soit pire. C'est jamais trop tard. Mais au niveau de la physique, plutôt c'est, mieux c'est. Voilà. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, j'ai parlé pour l'entourage. Toc toc toc. Ouais, parce qu'en fait, cette vidéo, je la refais en fait une deuxième fois. J'en avais fait une super juste avant. Et en fait, de, la qualité du micro était pourrie. Donc en fait, bah, j'ai dû refaire la vidéo. Voilà. Alors là, au début, là pour l'instant, je suis sur un logiciel d'essai justement. J'ai pas de logiciel. Du coup, j'aimerais bien avoir un logiciel plus intéressant pour pouvoir faire des vidéos. Après, je changerai de caméra plus tard parce que là, j'ai pas une caméra de bonne qualité. Là, en fait, voilà, comme ça fait pas longtemps que je commence ma chaîne et du coup, j'ai pas une caméra top, donc je prendrai une caméra plus tard qui sera mieux. Chaque chose en son temps, mais c'est vrai que là, pour l'instant, le logiciel, j'ai pas trop de logiciels que je connais où je pourrais faire des vidéos de qualité sans non plus débourser des frais monstres. Euh, donc si vous avez des liens d'outils pour faire des vidéos,
gratuit si possible, ça serait bien. Je suis preneur. Parce que là, je suis sur une version d'essai, donc en fait, je peux faire par exemple 2 ou 3 vidéos. Et puis après, bah, c'est mort en fait. Il me demande de souscrire à une. Bah, il me demande de souscrire à un abonnement. Donc bon, si je peux éviter pour faire des vidéos, pour partager des choses, si je peux éviter de payer, bon après sinon je le ferai, hein, mais pour l'instant en tout cas, dans un premier temps, je préfère rester sur un outil qui est gratuit. Et donc si vous avez ça à me partager, ça serait sympa. Donc voilà, donc j'ai dû me retaper la vidéo une deuxième fois. Et bah là j'espère que ça va passer. Normalement je pense que c'est bon. Tac tac. Et du coup bah là je vais enchaîner du coup sur une autre vidéo par rapport à la souffrance en fait. Et du coup dans la suite du conditionnement, je vais enchaîner sur ça. Je vais faire une vidéo, je pense que je vais enchaîner après sur ça. Donc voilà, donc du coup bah, je me félicite, hein, je me remercie à moi d'avoir arrêté de fumer, d'être sorti de cette emprise parce que la cigarette c'est vraiment comme la perversion narcissique, c'est les mêmes mécanismes, c'est pareil, au début tu la rejettes, tu la supportes pas, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est vraiment quelque chose de toxique, je, je me sens mal et tout, et puis après plus tu vas l'ingérer, plus tu vas l'habituer, plus ton corps en fait va se conditionner du coup à l'accepter, et puis tu vas finir par l'accepter. Et puis au bout d'un certain temps, tu vas finir même par l'apprécier. Quelque chose que tu rejetais au début naturellement, tu vas finir par l'apprécier au fur et à mesure. Et après, en fait, au bout d'un certain temps, tu vas devenir carrément dépendant et tu pourras même plus t'en passer. Et du coup, tu auras l'illusion de croire que cet outil, que cette cigarette, du coup, t'es indispensable à ton existence. Et tu te dis, mais je pourrais jamais vivre sans cigarette. Mais ouais, comment t'as fait, les 20 dernières années, ou les 15 dernières années, ou les 25 dernières années, comment t'as fait? Bah, je sais pas. Bah si, quand t'es né, tu fumais pas. Quand t'étais gamin, tu fumais pas. Quand t'étais adolescent, tu fumais pas. T'as commencé à fumer à quoi? À 15 ans, à 20 ans, à 18 ans, à 22 ans? Et à 25 ans, j'en sais rien, mais tu fumais pas avant. Bah ouais, bah du coup, tu fais comment? Bah je sais pas. Ah bon? Bah, tu sais plus. Donc du coup, tu vois un peu le conditionnement en fait de ça. Et puis du coup, bah, c'est quelque chose qui te coûte énormément de temps, énormément d'énergie. C'est quelque chose qui te vampirise en fait. Ça te prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Quand je vois le fric que j'ai foutu là-dedans, je me suis dit putain, mais c'est vrai que. Bah, après, c'est pas de regret parce que j'ai appris des choses, hein. De toute façon, dans toute expérience, il ne faut pas avoir de regrets. Même si c'est des choses plus négatives, entre guillemets, même si c'est des choses qui sont vraiment, voilà, qui sont vraiment lourdes et qui sont vraiment dures, mais ça t'a appris des choses justement et ça va permettre après de pouvoir te libérer en fait. Donc il n'y a pas de. Dans toute expérience, même si c'est vrai que tu vis une expérience de merde, parce que beaucoup de gens à l'heure actuelle sur cette planète vivent, hein, si tu vis une expérience de merde, ben, en fait, tu te dis qu'en fait ça va te permettre d'apprendre des choses par la suite. Et après, bah, le truc c'est que tu vas essayer de sortir justement de cette condition de merde. Mais tu auras appris des choses, même dans le truc le plus pourri, que tu crois que tu dis, mais pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que cette expérience de merde? Pourquoi ça m'a servi à rien? Ben non, en fait, non. Il n'y a jamais de truc inutile. Même le truc le plus pourri que tu crois, ça va toujours t'apprendre des choses pour que tu puisses évoluer. C'est comme ça. Mais c'est vrai que quand t'es dedans, quand t'es embourbé dedans, tu te dis, mais merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je suis dans ce truc de merde? C'est pas possible, quoi. Donc, et du coup, bah, la cigarette, c'est vraiment l'illusion. Et en fait, bah, c'est juste une perverse narcissique, quoi. C'est exactement ça, en fait. T'en as pas besoin, mais elle te fait croire qu'elle est indispensable à ton bien-être. Et alors qu'en fait, bah, elle te détruit à petit feu, quoi. Tout comme le père narcissique te détruit, elle va te détruire. Elle va te détruire au niveau de ton argent, elle va te détruire au niveau de ton temps, parce qu'elle te capte ton temps, elle te capte ton attention, elle te bouffe ton énergie. Tu vas descendre sur des fréquences beaucoup plus basses. Tu vas du coup avoir le physique ton corps physique va se dégrader, ta peau elle va commencer à se dégrader, tes dents, au niveau de ton odeur corporelle, bah, tu vas tout le temps puer le tabac, donc c'est pareil, c'est pas une odeur qui est agréable. Donc c'est quelque chose qui te détruit à petit feu. Voilà. Donc c'est vraiment important de prendre conscience d'abord de ça et après de voir si tu as envie d'arrêter ou pas. Mais le tout c'est de faire le choix en conscience et moi je l'ai fait et ouais.
Bon, bah allez, je te dis à une prochaine et à très bientôt et surtout prends soin de toi. Et du coup, pour les logiciels, je veux bien des commentaires du coup, si vous pouvez, ça serait sympa. Allez, merci à tous, à bientôt.